Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui, le thème de notre exhortation c'est un appel à suivre Jésus, un appel à s'engager, à marcher avec Jésus, à le suivre de manière radicale. Et nous avons quelques exemples dans la Bible, notamment dans le livre de Marc au chapitre 1, du verset 18 au verset 20. Il est écrit, donc on va aller un peu plus haut, voilà, le livre de Marc au chapitre 1 à partir du verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Et je voudrais attirer notre attention au verset 18 où il est écrit « Aussitôt ». Waouh. Moi, c'est quelque chose que le Saint-Esprit a attiré mon attention dessus. Quand Jésus a appelé ces 2 frères qui étaient des pêcheurs, ils n'ont pas dit non, attends, on va encore pêcher pendant 1 semaine, on va encore pêcher pendant 3 jours et puis on va te suivre. La parole de Dieu dit aussitôt ils laissaient leur filet et le suivirent. Et à partir du verset 19, ça continue. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Encore la notion de aussitôt. Aussitôt que Jésus les a appelés, aussitôt ils ont laissé leur père, ils ont laissé les ouvriers, ils ont laissé leurs instruments de pêche et aussitôt ils ont suivi Jésus. Ce message s'adresse particulièrement à toi qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus. Il est à la porte de ton cœur et il frappe et il attend juste ton oui. Il attend juste ton oui, Seigneur. À partir de maintenant, tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je m'abandonne complètement entre tes mains. Il attend juste ça de toi. Et maintenant, pour toi qui as déjà fait la prière du salut, qui a donné ta vie au Seigneur Jésus, mais tu as un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde, aujourd'hui, il attire ton attention. Il te dit, il a besoin d'un aussitôt de ta part. Il a besoin d'un oui clair, d'un oui vrai. Il a besoin d'un aussitôt. Comme ces disciples-là, il a besoin que toi-même tu deviennes un disciple. Que tu ne dises plus oui, tu es avec lui juste pour tromper la galerie, juste pour qu'on voit que oui, tu vas à l'église, tu fais ci, ça. Alors qu'au fond, en cachette, tu fais encore des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Alors, bien aimé, c'est une invitation à renouveler notre engagement, nous tous, à révéler notre engagement pour le Seigneur, à manifester un engagement aussi radical comme celui des disciples, un aussitôt, un Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, et être vrai vraiment dans cet engagement-là.
Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que ceci te parle. Je vais te souhaiter de passer une excellente journée. Télécharge l'application Le Pain Matinal si ce n'est pas encore fait. Et on se trouve demain par la grâce de Dieu. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Léna pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, voici la parole que le Seigneur nous donne, toujours dans cette série de la foi qui active des victoires. Celui qui place toute sa confiance en moi, même s'il meurt, vivra. Waouh! Cette parole est une déclaration d'éternité. Jésus ne parle pas seulement de la mort physique, il parle de toutes les formes de mort que nous pouvons traverser. C'est-à-dire des pertes, des ruptures de relations, des saisons d'effondrement, des moments où tout semble s'éteindre dans notre vie. Il dit ceci, celui qui place toute sa confiance en moi. Bien-aimé, tu comprends avec moi qu'il est question de placer notre confiance en Dieu. Il n'est pas question d'être une personne parfaite, mais une question de confiance. Toi et moi, nous ne serons pas parfaits d'ici demain. Nous ne serons jamais parfaits. Mais Dieu attend notre confiance en lui. Une confiance qui ne s'appuie pas sur les circonstances, mais sur la personne de Jésus. Il ajoute une promesse bouleversante en disant, même s'il meurt, il vivra. Autrement dit, Jésus est en train de dire, aucune fin apparente n'a le pouvoir d'annuler la vie que Dieu te donne. La foi en Christ ne supprime pas les tempêtes, bien-aimées, mais elle garantit que la tempête n'aura pas le dernier mot sur ta vie. Elle garantit que tu vas vaincre malgré l'adversité, avancer malgré la douleur. La mort ne peut pas vaincre la vie éternelle. L'échec ne peut pas annuler le plan divin sur ta vie. Alors, bien-aimé, fais confiance à Jésus. Et le faire, c'est s'ancrer dans une réalité plus grande que ce que tu vois. C'est savoir que même au cœur d'une saison sombre, la vie continue de circuler. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si quelque chose semble mourir autour de toi, accroche-toi à cette vérité biblique. La confiance en Jésus ouvre toujours un chemin vers la vie. Voici la vérité que je te donne. La confiance en Jésus ouvre toujours un chemin vers la vie. Alors, bien-aimé, je t'ai invité à proclamer et déclarer avec moi pour activer ta foi, pour nourrir cette foi qui apporte des victoires. Je proclame et je déclare que je place toute ma confiance en Jésus-Christ. Je déclare que ma vie est ancrée dans une espérance éternelle au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucune situation difficile ne peut éteindre la vie de Dieu en moi au nom de Jésus. Je déclare que même dans la perte, je demeure vivante en Jésus, au nom de Jésus. Je proclame et je professe que ma foi dépasse les circonstances visibles, au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse que je ne suis pas définie par mes échecs. Non, 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 non. La vie de Dieu circule en moi aujourd'hui et j'ai la victoire au nom de Jésus. Je refuse de céder au désespoir, car mon espérance est solide et inébranlable au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon espérance ne s'éteindra pas. La mort n'a pas le dernier mot sur ma destinée
au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je vis dans la confiance et non dans la peur. Je suis ancré en Jésus, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que chaque fin apparente prépare pour moi un nouveau commencement, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis soutenu par une promesse éternelle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que mon avenir est sécurisé en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans la vie que Dieu me donne, maintenant et toujours, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que tout ce que j'ai déclaré ce matin est vrai pour ma vie, vrai pour la vie de chacun de mes enfants, vrai pour la vie des membres de ma famille. Dis-le, bien-aimé, déclare-le pour tes enfants, pour les membres de ta famille. Elle est vraie pour chacune de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission te bénit au quotidien, je te prie de t'y abonner et surtout de télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Donne l'opportunité à d'autres personnes autour de toi de télécharger cette application pour ne manquer aucune opportunité de grandir dans la foi. Amen.